Nouvelle vidéo et nouveau concept. Aujourd'hui, on démarre les réflexions ludiques. Dans cette série de vidéos, c'est simple, je vais partager avec vous des réflexions, des trucs qui me sont passés par la tête, juste des choses dont j'ai envie de vous parler, bien sûr, tout en respectant la thématique des jeux de société. Vous êtes là pour ça, je suis là pour ça, donc c'est parti. Plus sérieusement, ça sera l'occasion pour moi de discuter un peu avec vous, entre guillemets, parce que là actuellement je discute surtout avec ma caméra, je vais pas vous mentir, et ça me fait très bizarre de la regarder droit dans les yeux comme si j'avais quelqu'un en face de moi. Mais ça sera l'occasion aussi pour vous de débattre dans les commentaires, de me dire ce que vous pensez de ces pensées, de me dire un peu votre ressenti à propos de ce que je vais vous dire ou pas, et de me dire si je dois consulter ou pas, ça dépend, parce que j'ai des fois des pensées très bizarres, à bon entendeur, mais très bizarres. Aujourd'hui, on va commencer fort parce qu'il faut que je vous parle d'un sujet très grave, un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui fait souffrir des milliers de ludistes chaque année. Il faut arrêter tout de suite. Je ne veux plus jamais entendre ça. Ah bah moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu, je le trouve vachement ludique. Non, faut arrêter tout de suite, ça se dit pas. Un jeu c'est pas ludique. Si, c'est ludique par définition, mais un jeu ludique, ça se dit pas. Je suis désolé. Voilà, il y a des limites à respecter. Vous savez pourquoi ça se dit pas ? Parce que ludique, ça veut justement dire qu'il se rapporte au jeu. C'est comme si je disais ah ben j'adore ce jeu, il se rapporte vachement au jeu. Ça a aucun sens. Ça a autant de sens que de dire de l'eau mouillée ou monter en haut. Voilà, c'est débile. Imaginez une seconde qu'on fasse ça avec tout. Ça serait un enfer. Bonjour, bonjour. Avez-vous choisi votre choix ? Oui, bien sûr, sûrement. Je vais vous prendre la poêlée à la poêle de légumes végétaux. Avec ceci, un accompagnement pour accompagner peut-être ? Oui, je vais goûter les patates pommes de terre au four, s'il vous plaît. Est-ce que ce sera toutou ? Affirmativement vrai. Et bon appétit appétissant, monsieur. Merci. J'en ai des frissons. Ce serait horrible au quotidien. Mais du coup, je me suis posé la question. Pourquoi dit-on si souvent qu'un jeu est ludique ? Comment on en est arrivé là ? Qui sont ces gens qui disent ça ? Parce que c'est vrai que je me moque en disant que ça revient à dire du blanc blanchâtre. Mais finalement, c'est vrai que phonétiquement, les deux mots n'ont pas grand-chose à voir en commun. Alors on va faire un petit voyage dans le temps pour tenter d'expliquer tout ça. Je ne veux plus jamais entendre ça. Non. On va remonter le temps encore un peu plus loin. Nous voilà donc de retour en Antiquité. Enfin, là on est dans ma ludothèque, mais faut imaginer le truc. Vous voyez ? Vous imaginez ? Toujours pas ? Ok. Ben voilà, c'est mieux. Le terme ludique vient du latin ludus, qui signifie jeu et amusement. Et depuis, il faut dire que il n'a pas vraiment évolué, ça veut toujours dire ça. Mais pourquoi avoir inventé le mot jeu ? D'où il vient ? Parce que on avait déjà un terme qui voulait dire la même chose, alors pourquoi aller inventer un autre mot pour désigner une chose identique ? Et c'est là que ça devient drôle. Enfin, il y a des choses plus drôles dans la vie, genre les vidéos de chats, les blagues sur les Belges, Paul Mirabel, moi. En fait, le mot jeu vient du latin jocus, qui signifie blague ou plaisanterie par exemple, d'où l'évolution en anglais qui a donné le mot joke, la blague. Ce terme représente donc plus le jeu oral, les jeux d'esprit, alors que ludus, lui, désigne vraiment les jeux de cartes, les jeux de plateau par exemple. Donc, si on fait un petit résumé, on a ludus qui veut plus dire jeu que jeu, et on a jocus qui veut moins dire jeu que ludus, mais nous on continue à utiliser jeu, mais certains utilisent ludus et jeu en même temps, ce qui fait un truc bizarre et ça n'a aucun sens. Vous m'avez suivi ? Donc pendant l'Antiquité, les deux termes étaient utilisés. Jocus pour désigner le jeu d'esprit, et ludus pour désigner le jeu de plateau, le jeu matériel. Donc finalement, on devrait plus dire un ludo de société, ça aurait plus de sens, ça se rapproche plus du terme exact de ce qu'est un jeu. Je sais pas vous, mais moi je commence un peu à en perdre mon latin.
pour tenter d'expliquer ça, on va faire un autre petit bond dans le temps. Transition. Nous voilà donc au Moyen-Âge. Oui, bah, j'avais pas de tenue pour le Moyen-Âge, hein, vous m'excuserez. Au Moyen-Âge, les deux termes existaient encore, ludus et jocus. Sauf que les mots évoluent, leur sens change, et on va dire que les contemporains étaient un peu perdus et n'arrivaient pas forcément à se mettre d'accord. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ludus, ça ne se limite pas au jeu physique. Ça a plein de définitions comme l'apprentissage, l'école, et tout un tas d'autres. Vraiment, il y en a énormément. Et Jocus, de son côté, aussi a beaucoup de traductions, on va dire beaucoup de sens. Par exemple, l'amusement. Il peut être aussi bien défini par Jocus que par ludus. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et là, déjà, ça crée un petit problème pour l'époque. Finalement, la différence entre les deux mots est devenue très fine. Si bien que pour évoquer des festivités au Moyen-Âge, certains emploient le terme jocus, alors que d'autres utilisent le terme lusus, qui est un dérivé du terme ludus. Donc, on a des idées qui commencent à s'assembler entre elles, on a les deux mots qui commencent à un peu fusionner, on va dire, pour évoquer la même chose. Mais finalement, au XVIe siècle, le terme jocus va prendre son envol et devenir le mot qu'on connaît aujourd'hui, le mot jeu, tout simplement. Et là, c'est la fête. Le jeu va désigner tout un tas de choses. Que ce soit les cartes, les jeux d'échecs, les jeux de plateau, le mot pouvait désigner tout et n'importe quoi. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le terme ludus a commencé à disparaître petit à petit pour laisser sa place au terme jeu, tout simplement, tel qu'on le connaît. Et il lui a même piqué ses définitions au passage. Donc, le terme jeu s'est imposé au détriment de ludus. Mais attention, plot twist, ludus n'est pas mort. Mais tout comme bon méchant qui se respecte, il revient en force au XXe siècle et il se transforme en ludique, ludo, etc. Bon, tout ça c'est bien beau, mais ça nous dit toujours pas pourquoi certains disent qu'un jeu est ludique finalement. Et ben, replot twist, je sais pas non plus. Voilà, c'était tout pour moi, merci d'avoir suivi cette vidéo, pense à t'abonner, liker, commenter, tout ça, blablabla, blablabla, blablabla. Bon, en fait, il y a peut-être une petite explication finalement. Le responsable, c'est lui. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission dédiée aux enfants. Et c'est ça le problème. Enfin, pas les enfants, c'est pas eux le problème. Sauf quand ils se mettent à brailler dans tous les sens et qu'on s'entend plus parler, que du coup on a envie de leur foutre de baffe, mais qu'on peut pas parce que ça poserait trop de problèmes et qu'on va finir au tribunal. Donc finalement, on y réfléchit à deux fois et on se dit que pourquoi j'ai fait ces gosses, j'en ai ras le cul. Je disais donc, l'émission Ludo a quand même fortement contribué à associer ce terme à l'enfance, l'éducation, l'apprentissage, finalement un peu comme dans l'Antiquité. Mais là, c'est différent. Ce ne sont pas les seuls à l'avoir fait. Beaucoup de médias ont popularisé le terme et l'ont associé à l'enfance, l'apprentissage, tout ce qui est un peu scolaire. Donc il s'est opéré un espèce de petit mélange dans la tête de beaucoup de personnes. Beaucoup pensent que Ludo veut dire enfant, d'autres pensent que Ludo veut dire apprendre. Et le must du must, c'est alors là on se fait plus chier, on prend tous les termes, on les regroupe et on dit Ludo c'est apprendre en s'amusant. Non, c'est pas ça. Demandez autour de vous. Vous verrez, vous serez surpris par le nombre de personnes qui ne savent pas du tout ce que veut dire ludique. Ludique ou ludo, ça veut tout simplement dire relatif au jeu. Rien d'autre. Pas de j'apprends en m'amusant, pas d'enfant, rien du tout. C'est relatif au jeu. En tout cas, maintenant, à notre époque. Donc quand quelqu'un vous dit qu'un jeu est ludique, c'est que peut-être finalement elle pense à ça. Ce jeu est ludique. En somme, c'est un jeu pour les enfants. Ce jeu est ludique. Il m'a appris beaucoup de choses. Donc maintenant que vous savez ce que ça veut dire, j'imagine que j'entendrai plus jamais de phrases qui vont me faire saigner les oreilles. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, etc. Connaissez la musique. Moi en attendant, je sors dehors. Et je vais peut-être même me faire un petit café-café. Ah, ou même un café-café crème-crème. Non.